Bonjour et bienvenue les amis, les Guériens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour un tirage, une lecture de tarot. Pour aujourd'hui, je sais pas, j'ai beaucoup de messages qui viennent. J'ai beaucoup de messages qui viennent, qui me parlent. J'entends des... Je reçois des messages. Je vous expliquerai peut-être une autre fois parce que j'ai l'écriture automatique. Ça c'est pas vieux, mais enfin voilà, j'ai l'écriture automatique et je pense que je vais vous lire les messages que j'ai reçus, parce que voilà. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un message peut-être des défunts. On va voir ce que le tarot va nous dire, va nous révéler. Donc oui, ce seront des messages qui vont être adressés à certains d'entre vous, pas à tout le monde, qui vous parleront peut-être tout de suite, ou qui vous donneront une réponse, ou qui vous expliqueront quelque chose, ou qui vous parleront plus tard. Enfin, on va voir ce que ça donne. Je prends ma boule de cristal pour canaliser mes énergies. Et le tarot. Je me concentre, hein, les amis. Je me concentre. Qui va nous faire passer un message? Qu'est-ce qu'on va nous dire? On y va? Oui, on y va. Alors, ici, il y a une personne, quelqu'un qui nous dit que j'ai essayé de diriger, j'ai essayé de te diriger, ou j'ai essayé de diriger moi-même quelque chose, un domaine, j'ai essayé de diriger. J'ai essayé d'expliquer qu'il ne fallait pas avancer dans ce sens-là. Parce que tu allais avoir, il allait y avoir une défaite. J'ai essayé de te le dire. Alors ça peut être maintenant quelque part il y a des regrets, mais c'est parce qu'on ne m'a pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Alors, je vais dire tu parce qu'on me dit tu, mais ça va peut-être pas vous parler à vous qui regardez. Ça peut vous parler, mais ce sera adressé à quelqu'un que vous connaissez. Mais je ne peux pas traduire tout comme ça parce que moi je vais rester dans mes énergies. Donc je vais dire tu et ça peut vous parler, mais pour quelqu'un de votre famille par exemple. D'accord? Parce qu'on s'adressera à la personne de votre famille, par exemple. Donc voilà, tu ne m'as pas écouté, tu t'es planté, ou tu ne m'as pas écouté, tu vas te planter. Fais encore attention, peut-être qu'il est encore temps pour certains de te remettre sur les rails. Mais en tout cas, je te l'avais dit, j'ai voulu te guider, tu n'as rien voulu entendre. Il y a un message qui est passé. Il y a un message que je t'ai fait passer. Il y a un nouveau départ. Par rapport à un nouveau départ, quelque chose que tu devais faire, quelque chose que tu vas faire. Je te fais passer un message. Je te fais passer un message où tu vas arriver à ce que tu désires. Tu vas avoir de bonnes nouvelles concernant un... Donc là, tu vas avoir de bonnes nouvelles concernant un contrat, concernant l'évolution d'une situation. Donc tu vas un nouveau départ, un nouveau partenariat, quelque chose que tu vas faire. Et là, moi, je vais te
te guider. Je vais te guider, mais je te demanderai peut-être de ne pas aller trop vite. Mais si tu veux, tu peux. Tu pourras concrétiser tes projets. Ils pourront se concrétiser, tes projets. Mais ça va être peut-être plus lent que prévu, mais ça va se faire. Donc là, les projets vont se faire. Il ne faut pas perdre espoir, il faut vraiment continuer. Tu dois continuer d'avancer. Tu ne dois pas baisser les bras. Il va y avoir ici une renaissance. Il va y avoir une renaissance par rapport à ton domaine sentimental, à ton domaine amoureux. Donc, amoureux, sentimental. Quelque chose qui t'a blessé. Il y a eu une blessure du cœur. Une blessure du cœur. Et tu vas te relever. Et il y a quelque chose qui stagne, mais ça va, en fait, il y a longtemps que tu attends quelque chose ici. Donc tu attends quelque chose depuis longtemps. Ça stagne, mais ça va quand ça va bouger, ça va bouger. Ça va déménager. Et je pense que on avait mis de côté les sentiments, on avait mis de côté pas toi, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas tenu compte du côté humain, et c'est pour ça que ça n'a pas bougé, et pourtant tu as fait tout ce que tu pouvais, et là il y a une transformation qui va se produire, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se passer, et là ça va vraiment y aller, et il y a quand même une évolution possible grâce aux sentiments, grâce aux émotions. C'est comme si tu allais toucher enfin une corde sensible pour pouvoir évoluer. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre parce que je préfère. Voilà. Donc là tu touches une corde sensible pour mieux... peut-être les mettre là. Donc une personne peut-être va être touchée, une personne va être émue, et du coup les choses vont bouger, vont pouvoir bouger ou vont bouger. Alors, ce sera parce que c'est comme si un côté humain allait arriver. Alors, ok. Je te conseille, nous te conseillons, bon, nous sommes plusieurs ici apparemment, donc nous te conseillons de continuer, de bien travailler, de continuer tes efforts, de ne pas arrêter. Ce n'est pas le moment d'arrêter, mais de toute façon, là tu es parti, tu vas y aller, tu vas donner de tout, tu vas vraiment donner de toi, tu vas vraiment faire ce que tu dois faire par rapport à du travail, ou par rapport, en tout cas pour récolter de l'argent. Pour récolter de l'argent, pour te mettre à l'abri. Tu vas pouvoir être à l'abri, tu vas pouvoir patienter, tu vas pouvoir l'argent que tu vas recevoir, tu vas le recevoir à la sueur de ton front, mais tu vas aussi le recevoir pour pouvoir te permettre, cette satisfaction financière va te permettre d'entreprendre ou de continuer ou de recommencer quelque chose, mais en tout cas ça va te permettre peut-être de souffler aussi un peu. Donc il y a de l'argent qui va être récupéré. Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi une aide qui pourrait être comparée à une aide matérielle.
Donc là, tu aie confiance, mais surtout ne baisse pas les bras. Surtout, surtout ne baisse pas les bras. Tu vas retrouver ta zone de confort et tu vas pouvoir patienter un petit peu, tu vas pouvoir... c'est pas grave, c'est pas grave, tu vas pouvoir t'arrêter. Ce n'est pas grave, d'accord? Tu travailles, tu fais ce que tu dois faire. C'est comme si tu avais pris un peu d'avance. Maintenant, tu vas t'arrêter, tu vas pouvoir profiter, patienter, attendre que quelque chose arrive, mais n'oublie pas de recommencer ton travail. Ne baisse pas les bras, n'oublie pas parce que tu vas t'enrichir au sens propre comme au sens figuré. Euh, une blessure, de la fatigue, paye tes dettes. On te dit paye tes dettes. Tu dois payer tes dettes. Même si c'est peu, tu dois payer tes dettes. N'essaie pas de te faire prendre pour une victime parce que tu n'es pas une victime. Tu ne payes pas tes dettes, donc paye-les. Paye tes dettes. Qui paye ses dettes s'enrichit. Mais toi, tu risques, si tu ne payes pas tes dettes, tu risques quand même des conséquences importantes. Donc, ici, je te conseille vraiment d'arrêter d'arrêter de trouver des excuses, de ralentir. Tu es proche de grosses difficultés. Si même tu ne sais pas tout payer, arrange-toi, mais tu dois absolument faire des gestes. Tu dois montrer que tu as envie de payer tes dettes et que tu peux le faire. Même si tu ne sais pas tout faire, tu peux le faire. Mais ne tourne pas le dos parce que là, ça va être dangereux. Nous sommes ici sur la... Tu es sur la défensive, ou vous êtes sur la défensive, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a blessé, ou on vous a blessé, toi et d'autres. On t'a volé, on t'a menti, on t'a peut-être même détruit, que ce soit physiquement ou mentalement. On t'a pris des objets, on t'a pris quelque chose, et là maintenant tu te protèges. Donc on te demande de te protéger. Tu dois te protéger, tu dois absolument faire attention, ne pas dépasser certaines limites, ne pas dépasser certaines frontières, rester sur la défensive, garder espoir, parce que à partir du moment, enfin, c'est comme si on te dit, prends ton bouclier et avance, mais prends ton bouclier de protection. Ne baisse pas la garde. Parce qu'il y a des gens ici, ou une personne en tout cas, qui, peut-être que tu ne le sais même pas, mais cette personne, elle t'a volé, ou elle t'a pris quelque chose. Maintenant, tu dois te mettre... il faut que tu te mettes des barrières. Ou alors, attention, ce n'est peut-être pas encore fait du coup. Attention, pour certains c'est déjà fait, donc mets des barrières. Mais là, j'ai aussi un message qui me dit, attention, ça pourrait se faire. Donc, si tu le sais, méfie-toi parce qu'on pourrait te voler. Méfie-toi parce qu'on pourrait essayer de te faire du mal. Méfie-toi parce qu'on va essayer de te détruire. On va essayer de te
conditionné. Donc, mets des barrières. Lève les yeux, regarde devant toi. Regarde devant toi, méfie-toi. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des regrets, il y a du chagrin. Tu te culpabilises. Tu ne gères plus tes émotions. Tu ne gères plus tes émotions. Tu as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Tu le regrettes là. Mais tu m'as fait beaucoup de mal. Tu m'as fait du mal. J'ai dû partir. J'ai dû partir. Parce que c'était trop douloureux. Sentimentalement. Psychologiquement. C'était beaucoup trop douloureux. Je ne savais plus, je ne pouvais plus avancer. Je ne pouvais plus avancer. J'étais détruit. Tu m'as détruit. Ou tu m'as détruite, ça je ne sais pas faire. Tu m'as détruit. Tu m'as détruite. Est-ce que je te le dis? Il y a plusieurs personnes ici. Tu m'as fait faire des choses que je ne voulais pas faire. Que je n'aurais pas dû faire. Parce que je l'ai fait parce que tu m'as détruit, mais moi en faisant ça, j'ai détruit aussi. J'ai détruit aussi d'autres personnes et je ne le voulais pas. À toi de savoir ce que tu dois faire maintenant pour te racheter. Tu dois te racheter. Pas pour moi, mais tu dois te racheter. Il y a de la douleur. Alors, il y a beaucoup de douleur. Je vois de la douleur, je vois un cœur blessé. Un cœur blessé. Voire plus. C'est douloureux, c'est difficile, psychologiquement, sentimentalement. C'est lourd, mais vraiment c'est lourd, c'est dur, c'est pénible. Beaucoup de peine. Il y a probablement pour certains d'entre vous, c'est un message que je reçois il y a eu de la peine, il y a eu beaucoup de peine. Oui, c'est pour plusieurs personnes, mais pour moi, c'est pour plusieurs personnes d'une même famille, en fait. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir la victoire. Hein. Tu vas gagner. Mais là, tu vis quelque chose de pénible. Mais je suis là pour t'encourager, en fait. Je suis là pour t'encourager, pour te dire, malgré toutes ces épreuves, il faut que tu continues.
Il ne faut surtout pas baisser les bras parce que tu vas gagner. Ici, on a vraiment la victoire sur un conflit. Tu as la victoire sur un conflit. À quel prix? Avec quelle souffrance? Physique et mentale, principalement. Mais il ne faut pas baisser les bras. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Alors, ne montre pas trop... oui. Ne montre pas tes talents. Parce qu'on va en profiter. Ne révèle pas tes projets. Ne montre pas ton savoir-faire. N'explique pas. Ne rentre pas dans les détails. On veut te piquer ton projet. On veut te piquer ton projet. Quelqu'un veut absolument... ou l'a déjà fait, mais moi, ouais, quelqu'un l'a déjà fait, ou en tout cas, il y a vraiment une intention ici de voler ce que tu veux construire. On veut te prendre ce qui t'appartient, mais que tu n'as peut-être pas encore mis en place, officiellement. Fais-le. Parce que sinon, si tu veux dominer la situation, tu dois absolument ne pas dire des choses que tu ne veux pas qu'ils soient révélées. Parce que ce que tu vas dire, soit ça va être raconté, ça va aussi ça va t'être volé. Tes idées vont être volées. Et là, ce sera dommage. Parce que cette personne qui va voler tes idées aura un pouvoir. Que c'est toi qui dois avoir ce pouvoir-là. Tu dois avoir ce pouvoir-là. Donc, voilà. Réfléchis. Ne fais pas confiance à tout le monde. Alors là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as été déçu. Tu as vécu quelque chose, un drame ou une situation pénible, difficile. Une destruction. Tu as vécu une destruction physique, mentale. Et là, moi je vois une vengeance, donc est-ce que tu vas te venger? Tu veux te venger. Ce qui t'a détruit ici, ce qui t'a détruit, c'est bizarre. Tu vas pouvoir te venger de ce qu'on a détruit. On t'a détruit, on a détruit quelque chose, il y a quelque chose qui s'est rompu, quelque chose qui s'est cassé, ça t'a fait du mal, ça te fait toujours du mal. Il y a une vengeance. Alors, il y a une vengeance, donc toi tu veux te venger, mais sache que le karma, il est en train de retourner vers la personne. Cette personne qui t'a fait du mal, elle ne va pas profiter de sérénité, de repos. Cette personne, elle va être mal. Cette personne qui t'a fait du mal, cette personne, j'ai quand même une destruction, donc une personne qui t'aurait détruite ou détruit. Cette personne c'est comme si cette personne allait fuir, elle va perdre des amis. Cette personne n'aura plus sa vie d'avant.
peut-être que ça fait un moment, hein, qu'il y a quelque chose, on t'a détruit, on a cassé quelque chose, peut-être que ça fait un moment, mais là, la personne est en train de recevoir son karma. Donc le retour de ce qu'elle t'a fait. Bon, ici, tu as une bonne nouvelle. Tu as une bonne nouvelle. Tu vas trouver la sérénité et tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir évoluer. Tu vas vers la victoire, vers le succès, vers le triomphe. Et tu es bien. Tu te mets vraiment dans une situation d'équilibre. Mais tu vas y arriver. Hein. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il y a une bonne stabilité, une stabilité puissante, un équilibre puissant. Tu vas y arriver. Ici, la chance, elle tourne. La chance va tourner. Mais aie confiance, parce que je vais te diriger et je sais que tu vas gagner. Tu vas vers la victoire. Même il y a des gens qui essaient de t'en empêcher ou qui vont essayer de t'en empêcher, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Alors, un nouveau contrat, tu vas avoir un nouveau contrat. Tu vas avoir, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Justice sera faite. Ne te tracasse pas, justice va être faite. Justice va être faite, tu vas pouvoir évoluer, tu vas pouvoir ne plus être dans l'hésitation, tu vas trouver un équilibre, une harmonie. Peut-être grâce à des finances, je vais peut-être t'aider. Tu vas recevoir quelque chose, mais tu vas recevoir quelque chose de positif qui va te permettre d'avancer. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi une nouvelle. Ça peut être aussi une nouvelle... quelque chose qui va se savoir. J'avoue que là, c'est dur. C'est dur, j'ai un coup de fatigue, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer longtemps. Sache que tu vas pouvoir faire la fête. Je te dis, tu vas pouvoir faire la fête. Tu vas pouvoir... tu vas vers le succès, vers le bonheur. Aie confiance. Aie confiance en ton cœur. Le côté matériel va te suivre. Mais fais confiance à ton cœur, à réfléchir avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête. Et sache que là, je vais t'aider, je suis là, je vais arriver pour te donner ce qu'il te faut pour que tu puisses... oui, je vais t'apporter ce qu'il te faut. Mais il y a une évolution et tu vas pouvoir aller vraiment vers le succès. Je vois des fêtes, tu vas fêter quelque chose et il y a vraiment ce qui te manque est en train d'arriver. C'est doucement, c'est lent, mais c'est en train d'arriver. C'est moi qui te l'apporte. Enfin, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui te l'apporte. Ou qui te le fait apporter. Tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas refaire ta vie. Tu vas
tu vas être amoureux. Tu vas voir, tu vas vivre un amour réciproque. Il est possible que tu te réconcilies avec. Tu vas peut-être te réconcilier avec cette personne. Mais j'ai ici, je peux te dire que tu vas avoir, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il y a du dialogue. Tu vas pouvoir parler. Tu vas créer un foyer. Tu as une nouvelle chance. Une nouvelle vie. Une nouvelle chance, une nouvelle vie. Mais c'est très très positif. Aie confiance en la vie et sache que l'amour est là. Sache que l'amour est là. Alors, je sais que tu n'y crois plus. Je sais que tu as été peut-être déçu. Tu as peut-être été déçu, mais tu as été déçu. On t'a déçu. Il est possible que cette personne... Non. Il y a une personne qui va venir te demander pardon. C'est en amour, c'est pas en amitié, c'est en amour. Donc, un ex pourrait regretter réellement ce qu'il t'a fait et il voudrait se remettre avec toi. Cet ex, oui, va te demander pardon. Je pense que tu peux réfléchir, mais je pense que le pardon pourrait lui être accordé. Puisqu'il y a un changement, cette personne a changé. Tu es dominé. Tu es dominé par quelqu'un. On te tient comme un pantin. On te tient comme un pantin. On te manipule. On te fait faire ce que l'on veut. Mais arrête. Arrête de te laisser faire. Arrête de te laisser faire. Tu as la force, tu as la puissance. Et moi, je retiens les gens j'essaie de retenir les gens qui te manipulent, mais tu n'y mets pas du tien. Quelque part, tu as peur de perdre ces gens-là qui te manipulent ou cette personne qui te manipule parce que pourtant tu seras mieux quand elle ne sera plus là. Mais toi, tu crois que tu ne seras pas bien. Toi, tu crois qu'il faut que tu restes avec cette personne d'une manière ou d'une autre. Et cette personne te manipule vraiment beaucoup. Et je vois moi, ce que je te dis, ce que je vois, c'est bizarre, mais je vois des griffes rondes. Ce sont des griffes, mais qui sont rondes. Donc, moi, une patte, des griffes rondes. Manipulation. On veut te tenir en laisse. On te tient en laisse. Arrête de te laisser faire. Parce que ça va te détruire. Ça va te détruire. Tu as le pouvoir de ne pas te laisser faire. Et tu as mon aide. Mon aide est là. Je vais t'aider. Je t'aide déjà. Mais tu dois prendre tes propres décisions. Arrête de pleurer sur ton sort. Prends-toi en main. Écoute, cette personne peut-être voudrait t'aider, mais elle ne pourra pas t'aider parce que la personne à qui tu vas aller demander de l'aide, probablement financière, mais peut-être autre chose, en tout cas, tu es en manque de quelque chose, ça c'est sûr, tu manques de sentiments, d'argent, tu manques de travail, tu manques
de confiance. Mais tu as le chiffre 9. Tu as le chiffre 9. 9, 9. Tu manques de confiance, tu manques d'argent, tu manques de bonheur, de joie, d'amour, de sentiments partagés. Mais tu ne vas pas aller frapper à la bonne porte. Là, clairement, tu ne vas pas frapper à la bonne porte parce que cette personne, même si elle veut t'aider, ne pourra pas le faire parce qu'elle n'en a pas les moyens, que ce soit financier ou autre. Cette personne n'a pas les moyens de t'aider. Tu frappes à la mauvaise porte. Tu frappes à la mauvaise porte. Réfléchis. Tu joues la comédie. Tu joues la comédie. Pas méchant, mais est-ce que c'est bien honnête? Tu joues la comédie pour arriver à ce que tu désires, à ce que tu désires. Tu vas avoir ce que tu désires. Tu vas l'avoir, ce que tu désires. Mais tu joues la comédie. Il y a un nouveau cycle, hein. Tu vas pouvoir évoluer, il y a quelque chose qui va changer. Peut-être continue à jouer la comédie maintenant. Continue à jouer la comédie, continue à faire croire ce que tu fais croire. Mais tu vas avoir, la roue va tourner, mais il faudra du temps quand même. Mais je pense qu'on va voir que tu vas jouer la comédie, il va y avoir du retard. Tu vas devoir recommencer. Ou on a vu que est-ce qu'on n'a pas vu que tu jouais la comédie déjà? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà compris? On risque de te mettre des bâtons dans les roues, tu vas tomber. Alors tu vas te relever. Oui, tu vas te relever, mais pour évoluer et pour avancer, il faudra encore attendre. Parce que tu mens. Tu fais semblant. Tu es plutôt dans le paraître. En fait, tu simules. Tu mens, tu inventes. Et tu fais vraiment comme si c'était vrai. Pour pouvoir acquérir ce que tu veux. Tu l'auras ce que tu veux, mais tu ne l'auras pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Il y a trop de malhonnêteté. Bien mal acquis ne profite jamais. Tu as besoin d'aide. Alors toi, tu veux attirer l'attention d'une personne qui ne te regarde pas. Ou tu as perdu l'attention d'une personne. Tu veux récupérer son attention. Oui, tu veux récupérer son attention. Je pense que tu as... Alors peut-être tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne ne te regarde plus ou ne te voit plus de la même manière? En fait, ce que tu lui as fait, ce n'est pas ce que tu lui as fait qui fait qu'elle s'éloigne. C'est plutôt des opportunités que tu n'as pas prises. Tu n'as pas aidé quelqu'un à un moment donné. Tu n'as pas aidé quelqu'un. Et la personne... Tu veux que moi... En fait, tu veux que lui, il te regarde.
tu veux que lui, il te regarde, mais tu as fait quelque chose qui lui a déplu, c'est pour ça qu'il ne te regarde pas. Tu dois reconstruire, tu dois il ne te regarde plus parce que il pense que tu es une mauvaise personne. Parce que tu as fait quelque chose, que tu as dit quelque chose qui le fait penser comme ça. Il ne tient qu'à toi de lui montrer que tu n'es pas cette personne, que tu n'es pas cette personne indifférente. Tu n'as pas saisi une opportunité, d'accord, mais et c'est pour ça que cette personne ne se tourne plus vers toi, ne te calcule plus. Voilà, c'est pour ça. T'as qu'à... Il fallait peut-être réfléchir encore. Hein. Il fallait réfléchir. Je crois que cette personne, elle est fâchée. Hein. Elle est très fâchée. Je pensais qu'elle était plutôt indifférente, mais non, non. Elle est fâchée et elle est décidée à t'exclure de sa vie. Elle peut peut-être changer d'avis. Ça va dépendre de tes comportements. Tu veux l'amour, tu veux ton foyer. Ok, c'est en train de se faire, donc tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas construire quelque chose. Oui, aie confiance en toi. Il y a une rencontre. Moi, il y a peut-être même déjà. Attends, tu es déjà avec quelqu'un, tu as déjà eu des projets avec une personne. De toute façon, tu vas aller encore plus loin dans les projets avec cette personne. Tu vas construire ta famille, ton foyer. Il faudrait. Je pense qu'il y a quand même une malformation dans la base de la construction, c'est-à-dire qu'il y a probablement un mensonge. Il y a de l'amour, il y a une famille, il y a des sentiments positifs qui sont construits sur du mensonge. Avant que la fondation ne s'effrite, avant que la fondation ne s'effrite, tu dois réparer ce mensonge. Non, je ne te dirai pas comment. Tu dois prendre tes propres décisions. Mais tu dois réparer ce mensonge. Plus tu vas construire sur cette fondation, plus elle va se fragiliser. Et c'est ta famille, là. C'est ta famille. Réfléchis. Réfléchis. Je te protège. Je te protège. Tu mérites que je te protège. Sache que je suis là. En fait, on est là. On est là tous les deux. On est là tous les deux. Et nous te protégeons et nous te dirigeons. Mais tu fais la sourde oreille parfois. Quand tu ressens des choses, sache que c'est nous. On te parle, on te fait ressentir des choses. En fait, on te parle de manière... par transmission de pensée. Donc, une fraction de seconde, tu vas entendre tout ce que je te dis. Tu vas entendre tout ce qu'on te dit. En une fraction de seconde, tu vas comprendre. Mais tu refoules
tu refoules ou tu n'as pas encore compris que c'était des messages de nous. Mais on est là pour t'aider, on est là pour te diriger. Tu es grand, mais je veux dire par là, tu es âgé, tu peux, tu sais, voilà, tu sais quand même avancer dans la vie, mais on est là, on te protège. Si tu nous cherches encore, je pense que parfois tu nous cherches, tu te demandes si on est là. Oui, nous sommes là, tous les deux. Nous sommes là, tous les deux. On t'aide, on t'aide à prendre tes décisions. On t'aide à te porter lorsque tu tombes pour continuer d'avancer. On t'aide à t'ouvrir des portes. On t'aide à trouver des solutions. Et on continuera comme ça parce que nous le désirons. Nous deux. Nous deux. Nous le désirons. Nous voulons absolument nous voulons absolument que tu saches que nous sommes là. Ne te pose plus cette question, s'il te plaît. Ne te pose plus cette question parce que en te posant la question, tu bloques et tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas ce que l'on t'envoie. Tu peux accepter de nous écouter et de nous entendre. Ne te mets pas des barrières. Il y a une blessure, tu as eu, on t'a brisé le cœur, on t'a brisé la vie, tu vis des moments pénibles depuis très longtemps. Je suis partie, je suis jeune, j'étais jeune, je suis toujours jeune. Tu as le cœur brisé. Tu as le cœur brisé, mais sache que moi maintenant je suis bien. Mais j'ai souffert aussi. J'ai souffert aussi. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. J'ai souffert surtout mentalement. Mais beaucoup ne le savent pas. Peu de gens le savent, l'ont compris. Mais ici, tu vas recevoir quelque chose qui va te passionner. Tu vas recevoir un signe, un message, une interaction. Il y a quelque chose que tu vas recevoir d'une manière ou d'une autre. La possibilité de tourner cette page qui te fait souffrir. D'une manière ou d'une autre, tu vas pouvoir tourner cette page-là. Mange de la glace. Mange de la glace. Ou là, tu dois absolument te rendre compte que les fréquentations, en tout cas, il y a des gens qui gravitent autour de toi, qui sont des gens épouvantables. Je le vois. Aie confiance en moi. Sache que c'est vrai.
Ces gens-là ne méritent pas ta confiance. Ces gens-là vont te détruire. Tu étais dans la route, tu étais dans la rue. Il y a des gens dans la rue, il y a des gens dans la rue qui avancent. J'espère que tu vas prendre conscience que, en fait, il y a des gens ici qui sont très dangereux. Pour les autres, mais aussi pour toi. Et tu le sais, finalement. Tu sais très bien ce qu'ils ont fait à certaines personnes. Ou à une personne. Et tu sais. Maintenant, fais tes choix. Il y a ici, tu vas présenter quelque chose, tu vas proposer quelque chose. Essaie d'être original, essaie de sortir du lot. Mais reste sur tes gardes, ne tourne pas le dos à certaines personnes parce que tu pourrais recevoir un coup de poignard dans le dos. Au sens propre comme au sens figuré. Ne t'aventure pas avec ces personnes pour faire du mal, surtout physique, à autrui parce que ça peut être très dangereux. Passion, amour, sexualité. Nouvelle perspective. Rencontre. Une rencontre passionnée, une rencontre... tu te sens seul, je le sais, tu te sens seul. Tu te sens seul. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Mais c'est un peu lent. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà là. Attends, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà là. Ne te mets pas avec n'importe qui parce que tu es seul. Parce que si tu te mets avec n'importe qui parce que tu es seul, tu vas être, ça va te casser, ça va te... On va te casser, tu n'auras plus de personnalité, tu vas devoir subir. Tu ne mérites pas. Vraiment, ne te hâte pas parce que oui, tu vas rencontrer quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être que la personne que tu vas rencontrer en premier sera une personne qui veut te dominer et qui te dominera. Et tu connais peut-être cette personne et cette personne te domine peut-être déjà. Mais tu as tellement envie d'être avec quelqu'un, d'être en couple, que tu es capable de l'accepter, mais pas sur du long terme. Tu gagnes, tu remportes la première place, tu gagnes, tu as ce que tu veux, tu as la victoire.
et la sérénité revient autour de toi. Tu vas gagner Qu'est-ce que tu fais avec tes vêtements en fait? Qu'est-ce que tu fais avec les vêtements? C'est quoi cette histoire de vêtements? Tu dois faire attention à certains vêtements, ne pas les prêter ou ne pas porter des vêtements de quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne va pas avec des vêtements. Soit avec des vêtements, soit avec ta manière de t'habiller. Il y a quelque chose qui ne va pas et ça peut jeter un froid dans ton foyer. Tu dois remédier à une situation. Ça va aller. Tu as une fête, tu as une organisation à faire où tu vas être invité, je ne sais plus. Il y a quelque chose qui va se passer certainement en famille. Enfin, c'est vraiment en toute amitié et il y a de l'amour. C'est quelque chose de... Une rencontre peut-être... on revoit quelqu'un. Attends, tu vas peut-être revoir quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, qui revient vers toi. Tu vas construire quelque chose. Mais il y a... Je ne sais pas t'expliquer, mais il y a la particularité du vêtement. Pour toi, pas pour l'autre. Pour toi. Le vêtement est... Le vêtement, l'apparence, ton apparence et l'apparence de l'autre personne ont leur importance. Pour pouvoir avoir une stabilité familiale, un bonheur familial et pour pouvoir se fréquenter ou se refréquenter. L'apparence est importante. Tu vas diriger, aie confiance, tu vas diriger. Alors, il y a une femme qui dirige. Est-ce que ça va être toi qui va diriger? Ou est-ce que ça va être... Est-ce qu'il y a une dame qui te dirige? Je ne vois pas bien. Oh, ok. Attends. Il y a quelqu'un de détestable. Probablement une femme. Il y a une personne détestable. Tu vas lui tourner le dos. Tu vas partir. Tu vas partir. Et tu fais bien. Mais tu vas pouvoir partir. Tu vas faire le choix de partir, de laisser derrière toi ce qui ne te convient plus. Mais quand tu reviendras, tu vas récupérer ça. Mais là, tu dois absolument partir. Tu dois aller voir autre chose pour le moment. Tes projets sont concrétisés. Tes projets se concrétisent là maintenant. Tes projets se concrétisent. Aie confiance en toi, prends tes décisions. Tes projets, ce que tu attends, ce que tu veux, ça arrive. Ça arrive. Sois déjà prêt à recevoir parce que c'est en train d'arriver. C'est maintenant.
Il y a un abandon du passé parce que tu vas agir autrement, ou on va agir autrement, ou vous allez agir autrement. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Pourquoi tu cherches tout le temps comme ça? Tu cherches, tu fouilles, tu cherches quelque chose, tu n'arrives pas à trouver quelque chose. Pourquoi tu fouilles tout le temps comme ça? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce qu'on t'a volé quelque chose? Est-ce que tu veux trouver quelque chose? Mais il y a quelque chose de particulier. Tu es en train de regarder partout. Et pourtant, tu peux y aller là, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu entends tout le monde, il y a quelque chose, tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses, tu veux trouver. Alors là, il y a quelque chose vraiment qui va pouvoir se faire, parce que tu vas avoir tous les pouvoirs que tu as déjà la possibilité de faire tout ce que tu veux faire. Alors, s'il te plaît, tourne le dos à ton passé. Arrête de chercher des... Tu cherches des réponses en fait. Arrête. Tu peux te prendre en main. Tu tournes le dos à ton passé et tu vas, avance, évolue. Tu verras, tu vas être bien plus heureux. Évolue. Tu as peur d'un oiseau? Tu as peur d'un oiseau? Tu as peur, tu as senti quelque chose? Tu as peur d'un animal? Ok. Tu as peur d'accepter et peur de recevoir. Tu as peur de prendre l'argent qu'on te donne ou tu as peur de prendre l'argent, de saisir cette chance-là. C'est pas une chance. C'est pas une chance, c'est un devoir. C'est le juste retour des choses. Tu vas... Prends ce qu'on te donne. Prends ce qu'on te donne. Ton pouvoir revient. Ton pouvoir est en train de revenir. Il se rétablit, ton pouvoir. Tu as les solutions. Prends ce qui te revient de droit. Tu vas pouvoir gérer la situation, tu vas redevenir passionné, mais il faut que tu acceptes de recevoir et accepter de donner. Accepte de donner, accepte de recevoir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Les retombées seront positives. Peu importe tes choix. Les retombées seront positives, très positives. Attends, parce que... C'est fini. Tu ne vas plus souffrir physiquement. Tu ne vas plus souffrir physiquement. Il y a une solution qui vient à toi. Tu vas voir la solution. Tes souffrances physiques, ce que tu portes sur les épaules,
ça s'en va. Ok. Essaie de ne pas faire du mal à quelqu'un, de ne pas blesser quelqu'un, au sens propre. Fais attention. Modère-toi. En fait, tu voudrais, en fait, tu veux te venger, que sais-je, je ne sais pas ce que tu veux, mais il faut pas. Mais il y a vraiment ici écoute, prends encore patience, c'est la fin des épreuves. C'est vraiment la fin des épreuves, c'est la fin de... Tout s'arrange, tout s'arrange. Tu vas pouvoir poser cette charge. Aie confiance, tout s'arrange. Tout va s'arranger. Rapidement. Ne fais pas du mal à quelqu'un. Ne fais pas du mal à quelqu'un, ça va se retourner contre toi. Mais n'en fais pas du mal à quelqu'un. Physique, du mal physique. Parce que, oui, tu vas gagner, oui. C'est toi qui auras le dessus. Mais tu seras puni. Alors, tu vas signer. Ne te tracasse pas, les papiers vont être signés. Tu vas voir tes documents. Tu vas signer tes contrats. Tu vas signer... Tout va se faire dans l'ordre. Pas dans l'ordre, puisque c'est un peu en retard. Mais ne te tracasse pas, tout va se faire. Tu vas y arriver aussi. Donc, tu vas y arriver, ne baisse pas les bras. Tu vas peut-être encore devoir te justifier. Tu vas peut-être... c'est pas grave. Tu vas devoir peut-être lutter, tu vas être un peu dans la compétition, mais ce n'est pas grave. Tu vas avoir ce que tu veux parce que tu vas pouvoir signer. Tu vas signer les documents, tu vas avoir des réponses positives par rapport à des demandes. Toutes les demandes, tout ce que tu as beaucoup de choses en tête. Et ce que tu veux, ça va réussir. Tu vas pouvoir signer, vas pouvoir évoluer. Alors cette personne qui a du pouvoir sur toi, cette personne qui est méchante, cette personne qui te domine, c'est fini. Cette personne ne te dominera plus. Elle va elle n'aura plus du tout de pouvoir. Elle ne pourra plus t'embêter. Tu vas avoir le pouvoir. Mais pas elle. Elle, c'est fini. Elle ne t'embêtera plus. Pourtant, elle avait le dessus sur toi. Mais là, c'est terminé. Oui. On va te dire quelque chose, on va te révéler quelque chose. Et tu t'en fous. Ok. Tu t'en fous. Pourtant, c'est un cadeau de la vie ici qui vient vers toi. Tu vas refuser un cadeau. Tu vas refuser
un truc, un cadeau de la vie, tu vas le refuser. Tu vas le refuser. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas le refuser? C'est un cadeau de la vie. C'était un cadeau de la vie, tu l'as refusé en fait. Tu as refusé. Tu t'en fichais. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as raté en fait. Tu ne te rends pas compte du tout de ce que tu as raté, de ce que tu n'as pas voulu. Tu ne te rends même pas compte. Ça c'est comme ça. Mais tu ne te rends pas compte. Maîtrise-toi, domine-toi. Si tu peux, oui, ok, d'accord. Tu vas avoir une nouvelle chance de ce cadeau de la vie que tu avais refusé, certainement par... tu avais refusé parce que tu ne voulais pas recevoir ce cadeau. Tu n'en avais pas besoin, soi-disant. Tu as bien vu que tu en as besoin. Ce cadeau va peut-être être reproposé. À toi de savoir. D'accord? À toi de savoir. Mais ça vaut la peine, ça vaut quand même la peine de réfléchir. Ça vaut vraiment la peine de réfléchir. Ah, tu vas recevoir une très bonne nouvelle. Tu vas recevoir une très bonne nouvelle côté finance, côté matériel. Soit là, tu vas pouvoir gérer la situation, tu vas pouvoir vraiment te reprendre en main. Tu vas avoir des signes de bonheur, de joie, de victoire, de succès. Tu vas vraiment réussir ce que tu veux. Même si tu ne veux rien, tu vas avoir vraiment de bonnes nouvelles financières probablement. En tout cas, c'est une richesse ici. Tu vas t'enrichir. Tu vas t'enrichir et tu vas pouvoir... Enfin, tu vas pouvoir lever le pied, mais tu vas t'enrichir. Alors, tu vas t'enrichir. Maintenant, ne crois pas que tu vas devenir non plus... Mais tu n'auras plus besoin d'avoir peur d'aller chercher tes factures dans la boîte aux lettres. Tu pourras les payer. Tes rêves... Attends, mais oui, tes rêves vont se réaliser. Tes rêves se réalisent. Parce que la personne qui t'empêche de faire tes rêves, d'accéder à tes rêves, cette personne va disparaître d'une manière ou d'une autre. Mais elle va disparaître de ta vie. Mais elle peut aussi disparaître parce qu'elle va simplement ne plus pouvoir avoir ce pouvoir-là. La personne qui t'empêche de réaliser tes rêves n'aura plus ce pouvoir-là. Donc tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Prends conseil. Oui, prends conseil. Je sais que tu n'aimes pas de demander des conseils, mais là, tu as besoin de te faire aider. Tu as besoin de te faire aider parce que le côté sentimental te détruit. Tu te morfonds, tu as besoin d'aide. Tu ne pourras pas y arriver seul. Vraiment, tu ne pourras pas y arriver seul.
Là, tu vas avoir, alors attention, tu vas avoir un choix à faire. Tu vas avoir un choix à faire, un choix difficile, mais fais le bon choix, parce que sinon il va t'arriver une catastrophe. Il est très possible, il est probable qu'ici, il y ait une personne, alors là oui, on est clairement sur de l'influence, sur de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir, et on va faire comme si c'est toi qui avais pris la décision. On va t'envoûter, on cherche à t'envoûter. Alors pour le moment, tu as encore ton libre arbitre, c'est pour ça qu'on te le dit. Tu as ton libre arbitre encore là. Et je ne suis pas seule à te le dire. Il y en a d'autres qui sont avec moi, des gens que tu connais. Ne craque pas. Ne craque pas, parce que si tu craques, tu vas partir dans un tourbillon. Ça va être foutu. Ne craque pas. On va t'obliger à faire des choix. Tu vas être obligé à faire des choix. Sois humble pour faire tes choix. Reste humble. Reste humble pour faire tes choix. Parce que sinon, tu risques... Sinon, tu feras de mauvais choix. Tu vas construire ou tu trouves une stabilité. Tu vas trouver une stabilité. Il faut encore un peu de temps. Prends patience. Mais tu dois arrêter. Tu vas pouvoir construire quelque chose. Tu vas trouver la stabilité. Tu vas trouver l'équilibre. Tu vas construire quelque chose d'heureux, de fabuleux, de ce que tu veux. Mais il y a un problème. Il faut que tu arrêtes quelque chose, donc il faut que tu stoppes quelque chose dans ta vie. Mais oui, tu vas pouvoir construire ce que tu désires construire, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais tu dois, pour y arriver vraiment, il faut que tu arrêtes. Tu sais très bien de quoi je parle. Arrête. Si tu continues, tu vas tout détruire avant que ce ne soit vraiment construit. Oui. Alors, tu tombes enceinte. Oui. Tu tombes enceinte. Tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Tu vas créer quelque chose. Attends. Attention, ce que tu vas créer, attention, alors ça peut être un enfant, mais je vois autre chose en fait. Il y a autre chose ici. Ce que tu vas créer, ce que tu es en train de vouloir créer, va te détruire. Tu vas être détruit par toi-même. Tu vas te détruire parce que ce que tu vas créer, ça va te dominer. Ça va vraiment te dominer dans tous les sens du terme. Tu penses maîtriser la situation? Non. Sache que non, ça n'ira pas. Réfléchis.
Et rien n'est acquis. Et là, vraiment, réfléchis. Réfléchis parce que ce que tu crées, ce que tu veux construire, va te détruire. Voilà. Voilà les amis, ce que j'ai pu essayer de vous faire passer comme message. Même s'il n'y a qu'un message qui passe à quelqu'un, moi c'est mon but. Si ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre, c'est mon but. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous quitte ici. Je vous quitte ici. Je vous fais des gros bisous. Et voilà. C'est épuisant. Épuisant, épuisant. À bientôt. Portez-vous bien. Soyez positifs. Tout va bien. Tout va bien se passer. Il y a des choses que vous pouvez, pour certaines personnes, des choses je pense que vous pouvez encore changer, parce que j'ai oublié, j'ai tout oublié à ce que j'ai dit, hein. Tout, sauf l'aide ici, mais j'ai tout oublié. Donc, vous avez certainement été avertis, mais vous avez tout pour réussir de toute façon. Vous devez gérer la situation, même si c'est déjà fait, s'il y a des choses qui sont déjà passées, vous devez gérer. Bon, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, et c'est une vidéo qui sera intemporelle, donc qui vous parlera à partir du moment où vous la regarderez. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt, surtout soyons positifs les amis.